and gentlemen, please welcome the company de Bâtard. Donc bonjour à tous, on est la compagnie du Bâtard, moi-même Olaf. Donc je vais vous présenter d'abord mes coéquipiers. Voilà, donc membre de la compagnie du Bâtard, je suis Ragnar. Thorstein. Dice. Rollo. Donc on va vous présenter notre projet, la compagnie du Bâtard. C'est pas là. Donc qu'est-ce que c'est, qui sont ces bâtards et l'aventure d'une association qui a commencé il y a 4 ans. Thorstein. Merci Olaf. Alors, comme c'est marqué à l'écran, tout s'est fait autour d'un projet qui a commencé il y a 4 ans, construire un braquard. Une idée un peu folle, on était à l'époque en prépa pour beaucoup d'années. Non ? Ok, désolé, je m'habitue. Pourquoi construire un braquard? C'est assez surprenant, mais déjà c'est pas la première fois qu'on s'inscrit dans un projet de ce genre-là, des projets assez historiques, assez surprenants, nous intéressaient pas mal. Assez fou. Assez fou, je le dis. Mais c'était l'occasion de sauter un vrai pas et de rentrer dans toute une autre dimension en termes d'ambition. C'était un projet technique, un défi technique assez important lorsqu'on est étudiant, qui demande beaucoup de temps, beaucoup d'investissement, et c'était une vraie chance pour nous, peut-être la seule occasion qu'on avait de sortir dans un projet pareil. Cette compagnie du Bâtard, ce projet, était ambitieux, et donc se fixait, monter sur 4 grosses nervures, 4 piliers de la compagnie, dont le premier c'est un terrible équipage qu'on vient de vous présenter. Tous les 5 étudiants en école d'ingénieur. On s'est donc rencontrés plus ou moins pour un période de prépa et demi de prépa. Ouais, donc c'est l'équipage qui est nécessaire à la réalisation du projet premier qui est construire un dracard, une réplique de dracard. Exactement. La deuxième nervure, la deuxième composante indispensable, la soute, notre atelier. Si on mine de rien, bateau ça prend de la place. Il a fallu trouver un endroit pour commencer à se lancer. On a fait avec les moyens du bord, on a eu de la chance d'avoir le droit d'utiliser la cave d'un ami, ici présent. Qu'on a transformé, qu'on a équipé, qu'on a d'abord pensé par vider. Vous voyez un peu à quoi ça ressemblait au tout début. Et au fur et à mesure que la compagnie a grandi, la soute a grandi elle aussi. Elle est vraiment le reflet de l'histoire de la compagnie du Bâtard. Puisque la soute a grandi, on a rajouté des outils, on a modifié. Le bateau à l'intérieur a de plus en plus de place, jusqu'à arriver aujourd'hui. Et c'est vraiment là qu'est l'âme de la compagnie. C'est là qu'on réalise tous nos projets, qu'on a toutes nos idées, qu'on passe tout notre temps. On ne voit pas ici, mais c'est là qu'est le bateau, un peu sur la droite. C'est là qu'il faut venir nous voir, si vous voulez rencontrer la compagnie et voir un peu en quoi ça ressemble en vrai, parce que c'est dur d'imaginer. C'est là qu'il faut venir nous voir. Troisième pilier, le bois. Le dracard est fait en chêne massif. C'était assez ambitieux dès le départ de se dire qu'on allait faire comme ça, mais ça en valait la peine, vu qu'aujourd'hui ça rentre très bien. Et ce bois vient de la forêt juste à côté, on a préféré ne pas prendre de bois industriel, c'est quand même beaucoup plus sympa. Donc il est 100% local, l'esprit maker à 100%. Je cache le truc. Donc on le coupe nous-mêmes. Vous voyez ici, tout est fait 100% par les bâtards, c'est-à-dire qu'on va dans la forêt, on découpe nous-mêmes, on fait nous-mêmes les planches, on finit nous-mêmes, on aplanit, on les prépare, on les pose sur le bateau. Toute la construction est faite de A à Z par les bâtards. C'est un truc qui me tient vraiment à cœur, de maîtriser toutes les étapes de la production, de tout connaître de A à Z, puisqu'après, non seulement on apprend beaucoup de choses, mais on connaît parfaitement notre matériel. Quatrième pilier, les outils, forcément. Une fois de plus, on a commencé au début un peu avec les moyens du bord. On a emprunté ce qu'on pouvait emprunter, on a pillé ce qu'on a pu piller. On a pillé ce qu'on a pu piller. On a acheté ce qu'on a pu acheter au début, c'est-à-dire c'était assez maigre. Et puis peu à peu, on a réussi à grandir. On a commencé à s'équiper avec des outils de plutôt de bonne qualité pour la zone de sécurité, parce qu'on veut faire une chose qui est quand même assez costaud. Mais ça représente qu'une seule partie des outils. Les outils qu'on voit aperçus ici, par exemple, ce sont quelques outils qu'on a achetés. Mais pour construire quelque chose de ce genre-là, on a besoin d'outils qui sont beaucoup plus gros, de vraies machines d'outils qui, elles, coûtent beaucoup plus cher en commerce, qui n'étaient pas à notre disposition. Et puis, qui nous étiquait un petit peu d'avoir à investir autant d'argent personnel dans des outils qu'on s'est dit que finalement, que nous-mêmes on pourrait construire. C'est ça l'esprit Bâtard aussi. On s'est mis à construire nos propres machines d'outils. La première, la gruminette, c'est celle qui sert à débiter les troncs de chêne pour en faire des planches. Donc la base pour faire la bateau. Ça ressemble à ça, on s'est vu un petit peu. C'est simplement un cadre métallique, un support métallique sur lequel est fixée la tronçonneuse et qui sert en fait, en faisant passer sur un rail fixé sur le tronc, à débiter des planches bien droites.
C'est un outil, c'est l'outil le plus simple qu'on a réalisé pour l'instant, il est uniquement mécanique, c'est simplement un cadre, outil sans en industrie. Et là, ce que vous voyez devant, c'est la deuxième version. On a déjà eu une première version qui était beaucoup plus petite, qui a servi à faire la quille du bateau, qui a fait l'histoire ça aussi. On s'est rendu compte rapidement que la petite version ne suffirait pas et on a fait une beaucoup plus grosse. Deuxième outil, l'acier à ruban. Alors là, le défi était beaucoup plus important. C'est aussi un outil électromécanique. Exactement. C'est là. Donc beaucoup plus dangereux, beaucoup plus complexe, avec des normes de sécurité, des exigences de sécurité beaucoup plus importantes. Et qu'on a également intégralement réalisé nous-mêmes. Là, on a également fait deux modèles. Le modèle atelier que vous avez ici, qui est avec une coupe verticale, et qui sert à éviter les planches, à travailler les planches directement à la soute. Et un modèle XXL, un modèle beaucoup plus gros, qui remplace la gominette en fait. L'acier ruban, pour ceux qui ne voient pas ce que c'est deux volants qui entraînent un ruban en fait, avec des dents dessus. En tournant, en fait, ça permet de découper c'est une sorte de scie sauteuse, plus ou moins, qui met droite, bien fixe. Et donc le modèle XXL, autant la première version était verticale, la deuxième version est horizontale, elle sert à éviter les planches. On place les troncs en endroit fixe, et l'acier ruban se déplace, elle est posée sur deux rails, et permet de découper les troncs dans le sens de la longueur. Ça nous a changé la vie quand il a fallu continuer à faire des planches, parce que c'est une partie qui est très fastidieuse dans la construction des dracars. On peut voir trois photos, enfin deux points de vue de la bâtiment. Okay. Voilà, c'était les quatre piliers de fréquence à appuyer. À l'aide de ces quatre moyens, on a réussi à avancer, comme vous pouvez le voir là sur la photo un petit peu, sur notre dracar. C'était pas une mince affaire. Pour commencer, la première étape, c'était, après avoir vidé la soute, de construire la quille que vous apercevez ici, là, sous la pioche, qui fait un peu moins de 4 mètres de long, qui est dans une seule pièce de chaîne brute. La quille, on aperçoit également les pièces d'étrave, l'étrave, un petit peu les tambours au-dessus, qui sont fixés au bout du bâtin. La première planche de bordée, qui se fixe directement sur la quille, qui donne la forme au premier arrondi de la coque. Puis on a avancé, ajouté rifté les planches de bordée au fur et à mesure. On aperçoit ici. C'est la même chose, on a encore la troisième planche. On a la troisième planche de bordée. Et voilà où on en est aujourd'hui. On est à 3 planches de bordée. On a commencé à préparer l'arrivée des quatrièmes de chaque côté. On a allongé les frappes des tambours. On a commencé à penser le design de la figure de proue. On avait un exemplaire juste derrière. Là. Et tiens, prends-le. Le bateau n'est pas encore terminé. Ça fait 4 ans qu'on travaille dessus, mais bon, le travail était tel qu'on n'a pas encore eu le temps d'en venir à bout. La mise à l'œuvre est prévue pour l'été 2016. Mais c'est tous bienvenus évidemment. Tu gardes tout le capot. Et voilà, c'était le projet autour duquel s'est construit la compagnie. C'est ce qui a réuni les bâtards et ce qui fait qu'aujourd'hui nous travaillons tous ensemble. Cependant, le projet Drakkar, c'est qu'une facette de la compagnie du bâtard. En 2014, la compagnie a fait une rencontre OpenDesk, qui a choisi de vraiment se diversifier dans sa façon d'utiliser ses compétences. Exactement, merci Thorstein. Alors 2014, c'est l'année où la première voiture a été 100% imprimée à l'imprimante 3D. C'est aussi l'année où la compagnie du bâtard est devenue maker officiel sur le réseau OpenDesk. Donc là, le logo OpenDesk. Alors OpenDesk, qu'est-ce que c'est? C'est une start-up anglaise qui met en relation des designers du monde entier avec des makers, donc, comme nous, comme de nombreux gens dans le festival, et des consommateurs, en l'occurrence vous. Sur leur site, vous pouvez télécharger le design d'un meuble en contreplaqué qui vous plaît, le réaliser vous-même, les plans sont open source, ou bien vous pouvez le faire par un Fab Lab, par un maker tout près de chez vous. Donc de l'économie circulaire avec tous les bienfaits de la mondialisation. Donc en 2014, on est devenu maker chez eux, et avec l'inscription est venue la première commande. Donc c'est un incubateur à Biarritz qui nous a fait confiance. Il nous a demandé de réaliser 8 tabourets pour son espace de coworking pour start-up. Donc on peut voir ici à l'écran. Alors ces tabourets, on les a réalisés en une semaine à 5 dans notre atelier, entièrement à la main. Ça nous a pris beaucoup de temps. Ça nous a permis d'apprendre énormément de choses sur l'industrialisation, etc. On a
vraiment on a passé une super semaine, mais on a aussi rencontré des difficultés de pouvoir produire à petite et moyenne échelle avec une capacité de reproductibilité qui est assez faible, puisque faire 2 fois la même chose à la main c'est assez difficile, ça prenait beaucoup de temps. La première commande a plutôt bien plu, puisque ils l'utilisent actuellement tous les jours, les gens sont très contents. Et avec le bouche à oreille, notre carnet de commandes a commencé à se remplir, et on s'est vite rendu compte qu'on ne pouvait pas suivre en le faisant à la main. La deuxième partie, c'est qu'OpenDesk, ils ont une particularité, c'est qu'ils donnent les plans, non pas pour réaliser à la main, comme nous on l'a fait pour s'élaborer, mais ils donnent des plans pour les réaliser à la machine à commande numérique, ou CNC. Donc c'est des plans sur ordinateur, on le rentre dans une machine et elle découpe les plaques de contreplaqué, et après il faut assembler et faire la finition. Le problème, et c'est un peu la base aussi de la compagnie, c'est qu'on n'avait pas les moyens de dépenser plusieurs dizaines de milliers d'euros dans une machine et il a pas fait des pouvoir espérer à la rembourser différentes commandes qui allaient arriver. Donc on ne change pas l'équipe qui gagne, on a décidé du coup de faire notre propre CNC open source. Donc une CNC qu'on a réalisée en début 2015, donc on peut voir ici. Donc c'est un outil qui est mécanique, qui est électronique et qui est informatique. Donc là on a trois briques technologiques. Donc pour ceux qui connaissent, elle peut usiner 1m25 par 1m27 sur une dizaine de centimètres sur l'axe Z. C'est le système open source GRB qui pilote les moteurs avec une carte Arduino, et on pilote la machine entièrement avec un Raspberry pour les connaisseurs. Cette machine nous a permis de passer le cap de l'industrialisation, et aujourd'hui on a différentes commandes, commandes dans les cartons. Donc là par exemple on a un exemplaire de ruche qui est ici présent. La semaine dernière on a livré une ruche open source pour un apiculteur, et là on a 2 bureaux en coproduction, dont un qui est présent ici au fameux festival sur la stand qu'on entrera, pour un espèce de camping à Toulouse, le Taux. Alors on a vu qu'avec OpenDesk ça nous a permis de nous divertir, de faire rentrer aussi des fonds dans l'association. Le fait que la construction du Drakkar n'était pas juste un gouffre, mais pouvait aussi, par les compétences qu'on avait acquises, rapporter des fonds et pouvoir préparer la mise à l'eau en 2016. Alors voici quelques exemples des productions de ce qu'on fait nous actuellement. En plus du bateau, on fabrique une ruche open source. Là c'est un bureau qu'on a réalisé pour un particulier à Toulouse. Et là c'est des lunettes que j'ai sur la tête. Donc c'est des lunettes réalisées en merisier. Donc là on a un énorme carnet de commandes. Donc là on prépare l'arrivée de ces lunettes. S'il y a des questions dans le public, on sera ravis d'y répondre. Ne soyez pas timide. Allez, un premier pour briser la glace. Merci monsieur. Bonjour, vous avez publié des plans de votre CNC ou Non, pas encore. C'est la version 1.0 conçue et réalisée en moins d'un mois. Donc on l'a entraîné sur la V2 avec un module pour la gravure laser installé sur la même machine. Donc à ce moment-là on publiera des plans. Comment vous voyez l'avenir et le développement de votre activité? Excellente question.